Alors, voici la vidéo pour la droite médiane-médiane. Je vous rappelle que la droite médiane-médiane est également, voilà la période des messages, c'est du live, vraiment. Alors, la droite médiane-médiane, c'est aussi une droite de régression linéaire, un peu comme la technique de la droite de Mayer. Je vous avais mentionné qu'il y en existe plusieurs. Alors, désolé. Alors, c'est la joie du direct. Alors, ce que vous avez à faire, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Donc, première des choses, on nous dit qu'on va avoir à ordonner des couples selon la première variable. Donc, c'est ce que je fais, j'ordonne mes couples. 3, 6, 9, 14. J'ai 2 fois 14, 6, 10. Donc, j'ai le groupe en ordre croissant. 19, 22, 27. Je vous rappelle que ce sont des couples. Par la suite, on nous dit, et là, c'est la particularité de la technique de la droite médiane-médiane, nous allons partager la distribution en 3 groupes et non pas en 2 groupes comme la technique de Mayer. Et en plus de ça, le premier et le troisième groupe doivent être équipotents, c'est-à-dire doivent avoir le même nombre de données. Remarquez ici, j'ai 3 données dans mon premier groupe et dans mon troisième groupe, j'ai aussi 3 données. 3 données parce que j'ai comme 3 couples. C'est quoi la technique? Regardez le truc là, il y a un truc facile. J'avais ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couples. Donc, lorsque vous faites 8 divisé par 3, 8 divisé par 3, là, ça donne 2,67. Ce que vous faites, vous arrondissez. Donc, quand j'arrondis ceci, ça me donne 3. Donc, je vais m'assurer d'avoir 3 données dans mon premier groupe, 3 données dans mon troisième groupe, ce qui me donne 2 données dans mon groupe du centre. Ce truc-là, c'est infaillible, ça va tout le temps fonctionner. Et là, ça devient beaucoup plus simple par la suite. La suite de la technique, on détermine la médiane des abscisses et la médiane des Y pour chaque groupe. Donc, je m'en viens ici, là, c'est ordonné. Là. J'ai 3 données, la médiane, c'est celle du centre, c'est 6. J'ai 2 données, la médiane, c'est celle du milieu. Je fais la moyenne des deux, mais 14 et 14, la moyenne des deux, c'est facile, c'est 14. 19, 22, 27, je prends celle du milieu, 22. Attention. Pour cette technique-là, uniquement pour cette technique-là, vous devez vous assurer que pour chaque sous-groupe de Y, que les données sont en ordre croissant. Donc, je répète, là, chaque sous-groupe des Y, les données sont en ordre croissant. 2, 5, 7, c'est correct. Donc, la donnée du milieu, c'est 5. Voilà. 6, 8, c'est en ordre croissant. Le milieu, c'est entre les deux ici. Comment je fais pour trouver le milieu de 6 et 10? Je vais faire 6 plus 10. Je vais diviser par 2, qui va me donner 8. Donc, je viens de trouver le milieu, donc 8. Ici, remarquez ce qui peut arriver. J'ai 14, 21, 17. Ce n'est pas en ordre. Vous avez le devoir de venir aux côtés et de réécrire les 3, mais dans un ordre croissant. Et d'aller chercher celle du milieu, dans ce cas-ci, c'est 17. Ceci va vous donner 3 couples, comme tout à l'heure. On a le couple 6-5, on a le couple 14-8 et on a le couple 22-17. C'est le même principe qu'avec Mayer. Donc, on a M1, M2, M3. On dit M1, M2, M3 parce que c'est le couple du premier sous-groupe, du deuxième sous-groupe, du troisième sous-groupe. Et là, on se doit, avec ces 3 groupes-là, de refaire un calcul. On retrouve un autre point, le point P. Et on nous dit que c'est la moyenne de M1, M2, M3. Donc, si c'est la moyenne de ces 3 points-là, ben, je vais aller faire la moyenne des X, c'est-à-dire 6 avec 14 avec 22. 6 avec 14 avec 22, j'en fais la moyenne, donc je vais diviser par 3, ce qui me donne 14. Même chose avec les Y. J'ai 5, j'ai 8, j'ai 17. 5, 8, 17, je fais la moyenne, ce qui me donne 10. J'ai un nouveau point. Ce point-là, on l'appelle P. Le nouveau point P, c'est point 14, 10. On va s'en servir tout à l'heure. Donc là, je récapitule. Nous avons trouvé 3 points, M1, M2, M3.
en faisant les médianes des 3 sous-groupes. Et on a fait la moyenne de ces 3 points-là, on a trouvé P. On prend tout ça. Et là, nous allons aller chercher l'équation de la droite. L'équation de la droite, je vous rappelle que l'équation de la droite, lorsqu'on parle d'équation d'une droite, c'est de la forme y égale ax plus b. Donc, on va trouver notre a de la même manière qu'avec la technique de Mayer, mais vous faites ceci avec M1 et M3. Donc, j'ai repris M1 et M3 qu'on avait trouvé tout à l'heure. J'ai trouvé le taux de variation. Et lorsque vient le temps de trouver la valeur de B, j'ai y égale 0,75x plus b. Pour trouver B, on prend un point qui appartient à la droite. Eh bien, pour la technique médiane-médiane, c'est là qu'on va venir trouver le point B à partir du point P qu'on a trouvé tout à l'heure, qui était le point 14,10. Donc, c'est des petites technicalités, mais il faut bien suivre les étapes. Donc là, vous êtes habitué, vous remplacez, vous trouvez moins 0,5, vous avez votre équation, et là, prenez le temps d'aller regarder ici correctement ce que j'ai fait. J'ai fait pour un x égale 18, pour un y égale 45. C'est un peu comme avec Mayer, on fait des prédictions. Ici, vous avez une distribution. On vous demande de trouver l'équation de la droite de régression selon la technique de médiane-médiane. Encore une fois, vous remarquez que malheureusement, les données ne sont pas en ordre croissant. C'est un petit peu plate, mais soyez vigilants parce que souvent, le ministère va faire ce genre de choses-là à la fin de l'année. Donc là, pour vous, j'ai pris les données et j'ai été remplir une nouvelle table de valeurs. Je ferai remarquer que, comme on l'avait déjà mentionné précédemment dans une autre vidéo, les coupes suivent. Donc, le couple 1,8 se suit, il vient ici. Par la suite, j'ai scanné mes X. J'avais le plus petit X qui était 2. Donc, 2,5. 2,5, il suit. Par la suite, j'avais 3. J'avais 3,12. J'avais 3,7. Donc, j'ai 2 fois 3. Je vous rappelle ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là. Eh bien, 3,7 et 3,12. Donc, je vais avoir 3,7 et 3,12. Je vais les placer dans cet ordre-là. Et j'ai fait pour le reste de la distribution. Si on veut juste voir si vous êtes capable de faire la division, je vous laisse 5 à 15 secondes pour voir où vous feriez votre division. Je le regarde pendant ce temps-là. Parfait. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai calculé, il y avait 11 données. Donc, 11 données. Je vous rappelle qu'on divisait ça par 3, qui me donne 3,67. 3,67, lorsque j'arrondis ça, j'obtiens 4. Ce qui veut dire que pour mon premier groupe et mon troisième groupe, que je vous rappelle qu'ils doivent avoir le même nombre de données, il y en aura 1, 2, 3, 4. Donc, je vais venir faire ma division ici. 1, 2, 3, 4 pour mon troisième groupe. Je fais ma division ici. Il m'en reste 3 pour mon groupe du centre. Mes X sont vraiment en ordre. Et ce que vous auriez à faire, ce que vous auriez à faire pour chaque petit sous-groupe, ce serait de venir ici sous ce sous-groupe-là et de m'assurer que les 4 chiffres qui sont ici, je les place en ordre croissant. Même chose ici. 5, 8, 9. Et ici, 3, 5, 6, 7. Et là, il vous restera à faire la technique de la médiane-médiane. Vous avez les étapes à la page précédente, donc je vous laisse compléter le tout. Par la suite, vous allez vous essayer avec le tableau qui est ici. On vous demande quelques questions. Une fois que vous avez fini, vous pensez que vous êtes correct, allez voir votre enseignant de manière à avoir votre corrigé et de valider vos réponses. Merci beaucoup.